On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie ce matin parce que je suis dans la présence de Dieu, avec Dieu, et nous allons partager la parole. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez très attention à ce que nous allons enseigner. Parce que l'essence même de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Jean. Jean chapitre 17, verset 3. 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Est-ce que tout le monde a trouvé? J'aimerais que nous puissions le lire vraiment attentivement. C'est bon? Tout le monde y est? Ok, lisons. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, d'accord, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour offrir aux hommes la vie éternelle, afin que toutes les personnes qui vont connaître Jésus, qui vont croire en lui, puissent avoir accès à la vie éternelle. Et il nous explique maintenant, la vie éternelle consiste en quoi? Tu peux relire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, qui est la caractéristique de la vie chrétienne, qui est la caractéristique de la foi en Christ, parce que dans l'islam, dans le bouddhisme, dans toutes les religions qui existent, il n'y a pas la vie éternelle. La garantie de la vie éternelle, la vie éternelle est la marque de fabrique du christianisme, parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc Jésus-Christ est venu amener une vie afin que toutes les personnes qui connaîtront Jésus, toutes les personnes qui vont croire en lui, en son sacrifice, toutes ces personnes-là vont expérimenter ce qu'on appelle la vie éternelle. Et il explique donc que la vie éternelle là, elle contient en elle la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Le christianisme consiste à connaître Dieu. Toute personne qui dit qu'elle est chrétienne, mais qui n'est pas intéressée à vraiment connaître Dieu, je questionne sa chrétienté. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent beaucoup de choses sur Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui enseignent beaucoup de choses sur Dieu. Mais pas beaucoup de personnes communiquent la connaissance de Dieu. Et si vous êtes ici aujourd'hui, vous devez avoir cela pour objectif. Dis avec moi, je dois connaître Dieu. Je dois connaître Dieu. Parce que Dieu a tout mis en place pour qu'on puisse le connaître. Il a tellement tout mis en place qu'il nous a donné 66 livres dans la Bible. Il a tellement tout mis en place. La Bible dit que Dieu, dans sa forme de Dieu, habite dans une lumière inaccessible. Donc aussi longtemps que Dieu demeure Dieu, dans sa forme de Dieu, il est impossible que les hommes puissent le connaître. Donc qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Il a décidé de rentrer dans une forme humaine et de venir devant les hommes afin que les hommes puissent le connaître. Aujourd'hui, Dieu n'est plus mystérieux. Est-ce qu'on me suit? Dieu n'est plus mystérieux.
Parce qu'il y a des gens qui disent, vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Ce que Dieu fait, personne ne peut savoir. Dieu est souverain. Il fait du bien à qui il veut, il fait du mal à qui il veut. Ça, c'est faux. Parce que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a guéri tout le monde. Toutes les personnes qui venaient vers lui, il avait toujours la volonté de les guérir. Il n'a pas choisi certains et laissé d'autres. La Bible dit que Dieu a donc aimé le monde. Il n'a pas aimé certaines catégories de personnes dans le monde. L'amour de Dieu n'est pas sélectif. L'amour de Dieu pour tout le monde entier. Mais quand il vient vers toi, c'est comme si Dieu t'aimait toi seul. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Et ça fait quelques semaines que je suis en train de parler des réalités de l'esprit. Dis avec moi les réalités de l'esprit. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle des réalités de l'esprit, ils n'arrivent pas à saisir de quoi on parle. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit tous ceux qui croiront en lui, il demeurera, l'esprit là, demeurera en eux éternellement. L'esprit de Dieu, lorsqu'il vient en nous, il demeure en nous éternellement. Et comment ça se passe? Jean chapitre 3 verset 5. Jean chapitre 3 verset 5 jusqu'au verset 8. Non, juste 5 et 6. Jean 3 verset 5 et verset 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc l'entrée dans le royaume de Dieu se fait par naissance. L'entrée dans le royaume de Dieu ne se fait pas par les efforts. L'entrée dans le royaume de Dieu ne se fait pas par la prière. L'entrée dans le royaume de Dieu ne se fait pas par le jeûne, les sacrifices, beaucoup d'efforts, la sanctification. Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui enseignent que pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez vivre bien. Vous devez arrêter le péché. Vous devez être comme ci, être comme ça, être comme ci. Voilà pourquoi on donne tellement de conditions qu'il y a certaines personnes qui disent « Bon, je ne suis pas encore prêt pour être né de nouveau. Quand je serai vieux, quand je serai un peu plus âgé, peut-être je vais entrer dans les choses de Dieu. » Parce qu'on leur a donné une image comme quoi pour vivre avec Dieu, il y a trop de contraintes. Mais ici, il dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, ça se fait par naissance. Et pas la naissance de ton papa ou de ta maman. Pas la naissance que tu as eue quand tu étais bébé. Mais une naissance qui est faite différemment de la naissance de tes parents. C'est une naissance d'esprit. C'est pourquoi il dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc soit tu es chair, soit tu es esprit. En fonction de la naissance que tu as eue. Toutes les personnes qui sont nées de parents naissent selon la chair. Alors quand Jésus-Christ a rencontré Nicodème, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est expérimenter un autre type de naissance qui n'est pas la naissance que tu as eue par tes parents. Dis Amen. Amen. Et nous avons commencé à expliquer deux prophéties qui parlent de la réalité de l'esprit. La première prophétie, c'est Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Ça, même si vous ne trouvez pas, elle va lire. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous
Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ok. Maintenant, on va aller doucement. Même si vous n'avez pas trouvé, soyez juste attentifs à la lecture. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. C'est quoi cette eau pure qui doit nous purifier? Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Donc la prophétie d'Ézéchiel parlait beaucoup de l'esprit qui va venir où? En nous. Dans la nouvelle alliance, l'esprit ne vient pas pour nous visiter comme dans l'ancienne alliance. L'esprit venait sur eux pendant un moment pour qu'ils puissent prophétiser, pour qu'ils puissent faire des choses de la part de Dieu, ensuite ils repartaient. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez souvent voir la main de l'Éternel fut sur moi et je parlais. La main de l'Éternel fut sur moi et j'ai vu. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la main de l'Éternel ne vient pas sur moi. L'Éternel lui-même, par son esprit, habite en moi. Est-ce qu'on me suit? Il ne faut plus prier, Seigneur, visite-moi s'il te plaît. Visite-moi, Seigneur s'il te plaît, visite-moi. Quand tu pries comme ça, tu es en train de prier comme dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne prie pas, Seigneur, visite-moi. Non, dans le Nouveau Testament, nous on dit, merci Seigneur, parce que tu habites éternellement en moi. Dis amen encore. Est-ce qu'on me suit? Donc, ça veut dire que toi et moi, nous sommes mieux que Moïse. Toi et moi, nous sommes mieux que David. Toi et moi, nous sommes mieux que Daniel. Toi et moi, nous sommes même mieux que Jean-Baptiste. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'Esprit de Dieu où? En eux. Si tu me suis, tu donnes-moi un amen. Et la deuxième prophétie, donc la première prophétie, Ézéchiel, il dit, et regardez ce qu'il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il n'a pas dit, je répandrai sur vous une eau pure. Après, vous allez prendre ça pour vous laver avec chaque fois que vous vous sentez sale. C'est ce qu'il a dit. Qui effectue la purification ici? C'est Dieu. Il a dit le moment où l'eau va entrer en contact avec vous, vous serez purifiés. Et quelle est cette eau? Je mettrai mon esprit en vous. Donc le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, le jour où tu dis Seigneur, je reconnais que tu es mort, que tu es ressuscité pour mes péchés. J'accepte ton sacrifice et ta résurrection pour moi. Je reçois la vie éternelle. Le jour où tu dis ça, parce que tu as cru, ce jour-là, le Saint-Esprit, il vient faire son habitation en toi. Et dès que le Saint-Esprit rentre en toi, tu es purifié. Le Saint-Esprit, il n'attend pas que tu te purifies, que tu fasses 4 jours de repentance. Après, maintenant, il va venir en toi, comme certaines personnes pensent. Sa présence en toi là, c'est ça qu'on appelle purification. Donc aussi longtemps que l'Esprit de Dieu habite en toi, devant Dieu, tu es pur. Donc les gens qui chantent souvent, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Moi aussi j'ai chanté ça, jusqu'au jour où j'ai vu ce passage. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Quand tu dis ça, tu es en train de dire Seigneur, ton esprit en moi là, il ne m'a pas bien lavé. Il faut que je prie encore, il faut que je chante encore, il faut que je déclare encore des choses pour bien laver ce que le Saint-Esprit a lavé là, parce qu'il n'a pas bien lavé. Or, il dit, je répandrai sur vous une eau et vous serez, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il n'a pas dit vous vous purifierez. Il a dit je vous purifierai.
purifierai. Comment? En répandant sur vous une eau pure. Quelle est cette eau pure-là? Je mettrai mon esprit. Donc le Saint-Esprit en moi est la garantie que devant Dieu, je suis pur. Quand Dieu te regarde, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu es sauvé, son esprit habite en toi. Quand Dieu te regarde, il ne voit aucune faille. Même si tu viens de mentir, il n'a pas dit je vous purifierai si jamais vous ne faites des offenses. Non, il a dit je vous purifierai de toutes vos souillures. Je mettrai mon esprit en vous. Ça c'est la première chose que nous avons vue en parlant de la nouvelle naissance, en parlant de l'habitation de l'esprit. Ensuite, dans Joël chapitre 3, versets 1 à 3, nous avons vu maintenant l'esprit sur nous, qui nous donne une capacité d'opérer comme Dieu. Joël chapitre 2, 3, versets 1 à 3. Vas-y. Car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. C'est Joël chapitre 3. Oui. Alors fais Joël chapitre 2, 28. Je ne sais pas s'il y a 20. Parce que tout dépend des versions. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, Ok, c'est ça. je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Ok, doucement, doucement. Après cela, je répandrai mon esprit sur. Je répondrai. Là maintenant, il n'a pas dit mon esprit en vous. Ici maintenant, il a dit je répandrai mon esprit sur. Et lorsqu'il va répandre mon esprit sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Vos fils et vos filles, qu'est-ce qu'ils feront? Ils prophétiseront. Alléluia. Est-ce que tout le monde est en train de suivre? Maintenant, dans Joël 2, il dit, je répandrai mon esprit sur. Dans Ézéchiel, il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Dans Joël, il dit, maintenant, je mettrai mon esprit sur vous. Et quand il va mettre son esprit sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, même sur mes serviteurs dans ces jours-là. Je répondrai de mon esprit. Verset 3, la suite. Je ferai paraître des prodigues dans les cieux et sur la terre. Donc en réalité, l'esprit de Dieu sur nous, c'est ce que nous avons pris le temps d'expliquer, les dons spirituels. Les dons des miracles, les signes et les prodiges, les dons de guérison, dons de foi, les dons de prophétie, d'interprétation de langue et de langue. Donc tous ces dons-là, nous avons pris le temps d'expliquer les 2 semaines précédentes. C'est sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là. Donc aujourd'hui, je vais aller maintenant sur un autre thème. Revenons dans la prophétie de Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Il y a juste verset 27 maintenant. Ézéchiel 36, verset 27. Et là, je vais rentrer dans le message. Il dit ceci. Maintenant, même si vous n'avez pas trouvé, soyez juste attentifs à ce que je vais dire. Ok? Le temps que vous cherchez, elle va lire. Soyez juste attentifs, d'accord? Première chose, Ézéchiel 36, verset 27. Lisons. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit où? Où? En vous. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Regardez ce qu'il dit. Je vais mettre mon esprit en vous. C'est Dieu qui parle. Et le même je qui a dit, il va mettre mon esprit en vous là, c'est le même je ferai en sorte que vous observiez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. En d'autres termes, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament où il y avait une table de pierre
tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci. Et après ça, tout le monde se débrouille pour essayer d'obéir à ça. C'est comme un chien, vous lui dites à partir de maintenant, essaie d'agir comme un être humain. Il pourra essayer de toutes ses forces, il ne réussira jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la nature humaine. Donc Dieu, il va mettre son esprit en nous afin que nous puissions par la suite agir comme lui. Je ne sais pas si on me suit. Ici, dans la nouvelle alliance, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons donc la nature de Dieu. Et celui qui a la nature de Dieu, il peut agir comme Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je ferai en sorte que vous observiez, que vous suivez mes ordonnances. C'est Dieu qui fait ça en nous. Par son esprit en nous. Donc pardonnez. Dis la vérité. Vaincre, dominer sur le péché. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand tu te lèves le matin, quand tu dors le soir, tu te lèves le matin, hein, et tu sors de ton lit, tu marches sur tes deux pieds. Tu ne vas pas faire une fête spéciale parce que tu as réussi à marcher avec tes deux pieds. Cela fait partie de ta nature. Donc nous pouvons agir comme Dieu. Nous pouvons pardonner. Nous pouvons faire le bien. Nous pouvons agir comme Dieu parce que Dieu habite où? Voilà. Et c'est ce que la Bible appelle marcher selon l'esprit. Parce que celui qui est né de la chair est chair. Il ne peut fonctionner que selon la nature charnelle. Mais celui qui est né de Dieu, il est né de l'esprit. Alors sa nature c'est quoi? Esprit. Et donc naturellement, il marche selon l'esprit qui est sa nature. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Et je vais prendre le temps d'expliquer ça très bien aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements et de choses qui sont bizarres. Des chrétiens qui disent, ah, ce chrétien, il est charnel. Quelqu'un qui est né de l'esprit, il est charnel. D'autres personnes qui disent, vous savez, on a tous la chair en nous. On a tous la chair en nous. On a la chair, on a l'esprit. C'est une bataille de tous les jours qu'il faut continuer à lutter tous les jours pour faire créer la chair. Et quand les gens parlent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder qu'est-ce que la Bible dit. Ils se sont appuyés sur les expériences. Beaucoup de personnes, ah non, tu sais moi, mon péché mignon, c'est la fornication. Je peux faire toutes les choses qui existent sur la terre, mais quand je vois une femme, je ne peux pas me contenir. Ça là, il y a deux diagnostics. Soit tu n'es pas né de nouveau, soit tu es né de nouveau, mais tu es ignorant. Parce que l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'on me suit? Donc, on va étudier la Bible. On va voir qu'est-ce que la Bible dit. Amen. Amen. Voilà. Donc, Hébreux chapitre 8, verset 10. Hébreux chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là... Ok. Il dit voici l'alliance. Voici l'alliance. Donc il y a une nouvelle alliance que Dieu va faire qui est différente de l'ancienne alliance. Quelle sera la caractéristique de cette nouvelle alliance? On lit. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Ok. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour établir une nouvelle alliance. Et la Bible nous parle que cette nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu pour établir, il dit que dans cette alliance-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je mettrai mes lois où? Dans le cœur.
Je les écris où? Dans leur esprit. Les lois là ne sont plus à l'extérieur sur un tableau. On n'a plus besoin de te dire, tu sais que mentir c'est pas bien. Non. Parce que tu sais, parce que Dieu a mis ses lois en toi. Les lois de Dieu deviennent ta nature. Marcher selon l'esprit devient ta nature. Ça devient ton environnement naturel. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne va plus mettre une feuille, un papier de pierre. Et il va dire, première ligne, tu ne tueras point. Deuxième ligne, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Troisième ligne, tu ne feras pas ceci. Là, il finit d'écrire ça. Chacun a regardé. Débrouillez-vous pour obéir à ça. Ça c'était où? Dans l'Ancien Testament. Les lois de Dieu étaient où? À l'extérieur. Tout le monde faisait des efforts. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ça fait 4 jours sans mentir. Après tu retombes dans le même péché. Pourquoi? Parce que tu te bats pour obéir à quelque chose qui est extérieur à toi. Est-ce qu'on me suit? Mais dans la nouvelle alliance, parce que Dieu a mis son esprit où? En nous. L'esprit en nous a écrit en nous quoi? Les lois de Dieu. L'esprit en nous a écrit en nous quoi? La vie, la nature de Dieu. Nous pouvons agir selon Dieu parce que nous en avons la capacité. Dis amen. Amen. Voilà donc pourquoi on va étudier ce terme-là, marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon... Répétez après moi. Marcher selon l'esprit. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? Et il dit que ceux qui marchent, quand tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Il n'a pas dit marcher selon l'esprit et vous n'allez pas obéir aux désirs de votre chair. Il n'a pas dit votre chair. Il a dit les désirs de la chair. Le mot marcher, ça veut dire suivre à pied un chemin créé pour quelqu'un. Tu marches, tu suis un chemin. Or, quand on parle d'un chemin, de quelqu'un qui marche selon un chemin précis, quand il dit marcher donc selon l'esprit, il est en train de dire marchez, vivez en conformité donc à l'esprit qui est votre nature. Lorsque nous étions petits, souvent lorsque des garçons pleuraient, ça pouvait arriver. Alors la maman lui dit, un garçon ne pleure pas, sois un homme. Est-ce que quand elle a dit, sois un homme là, c'est là qu'il est devenu un homme? Il était déjà, mais il fonctionnait comme s'il n'était pas. Donc sa mère lui a dit, sois un. Est-ce que vous suivez? Quand il dit marcher selon l'esprit, c'est la même chose quand une maman dit à son fils, sois un homme. Agis comme un homme. Si tu vois un garçon dans la rue en train de porter une jupe, parce qu'il y a des vidéos aussi, non? Elle a dit des choses ici. Faut pas qu'on dise que je suis contre certains types de personnes. Si tu vois un garçon dans la rue qui marche avec des jupes, leggings, tu vas dire quoi? Sois un homme. C'est exactement marcher selon l'esprit. Parce que j'ai la capacité, la nature en moi d'être un homme. Ma nature c'est homme. Donc je dois marcher, fonctionner comme un homme. Il dit aussi celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc marche donc selon l'esprit. Pour comprendre mieux de quoi il parle.
On va aller dans Éphésiens chapitre 4 verset 17. Là maintenant il faut que tout le monde ouvre. Éphésiens chapitre 4 verset 17. Éphésiens chapitre 4 verset 17. Verset 17. C'est bon? Ok. Tout le monde a trouvé le verset 17? Donc, soyez très attentifs maintenant. Verset 17, on y va. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ok. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Alléluia. Donc il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Il explique donc comment est-ce que les païens, c'est qui les païens? Les païens, c'est ceux qui n'ont pas Dieu en eux. C'est ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Eux là, ils ont une manière de marcher selon leur propre nature aussi. Et il va expliquer, c'est quoi donc leur manière de marcher? Qui marche selon la vanité de leurs pensées. Donc les païens ont une manière de marcher et les croyants ont une manière de marcher. Il faut qu'on voit la différence. Parce que physiquement parlant, en regardant seulement la nature, on ne peut pas savoir. Quand nous entrons dans le train ou dans le bus, il y a tout type de personnes. S'il y a quelqu'un dans le train là qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui est sauvé, on ne peut pas savoir. Donc il dit donc, marchez donc selon votre nature. On ne marche pas selon notre nature pour devenir la nature. Hein. Ce n'est pas en faisant les actions de Dieu, ce n'est pas en faisant les bonnes œuvres que tu deviens chrétien. Non. On devient chrétien par naissance. On entre dans le royaume de Dieu par naissance. Parce qu'on a cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Lorsque tu crois en ça, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. L'Esprit de Dieu vient habiter où? En toi. Maintenant que tu as reçu la nature de Dieu là, te dis maintenant, laisse cette nature-là se manifester dans tes actions de tous les jours. Et c'est ça que l'apôtre Paul va expliquer ici. Il dit, je ne veux plus que vous marchiez comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Égoïste, chacun cherche son profit. Il est même prêt à détruire la vie de son frère pour avoir son profit à lui. Nous ne pouvons pas marcher comme ça. Alors il explique. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas la vie éternelle. Lorsqu'on dit la vie éternelle, qui est la nature de Dieu en nous, ils sont étrangers à ça. Donc, dis à un païen, arrête de pécher. C'est comme dire à un chat, arrête de miauler. Dis à un païen, arrête de pécher. Il faut que tu arrêtes de fumer. Arrête ceci. Et après, on va voir si Dieu t'accepte pour que tu sois sauvé. C'est insensé de dire ça. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Lorsque la Bible parle de l'endurcissement du cœur, elle parle de l'incrédulité. C'est-à-dire qu'on leur a parlé une fois de Dieu, on leur a parlé une fois de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour eux. Ils ont dit, ça ne m'intéresse pas. Ils ont endurci leur cœur à la parole de Dieu. Comme ils ont endurci leur cœur, leur intelligence est obscurcie. La manière dont ils pensent est ténébreuse. Et ça, c'est leur naturel comme ça. Est-ce qu'on me suit? Donc, ici, Paul fait sortir la nature des païens. C'est ça. Intelligence comment? Obscurcie.
étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur endurci. Toutes les personnes qui n'ont pas encore cru en l'évangile de Jésus-Christ, ils sont païens et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça ne sert à rien de voir un païen et de lui dire, tu sais, si tu continues de voler comme ça, tu vas aller en enfer. Il ne vole pas parce qu'il a envie de voler. C'est sa nature comme ça. Donc avant de lui dire, arrête de voler, donne-lui d'abord le message qui va changer sa nature. Une fois que sa nature est changée, tu vas voir qu'à mesure qu'il prend conscience de qui il est, il va délaisser ça. Mais l'erreur que nous faisons aujourd'hui, nous sommes devenus des juges. Au lieu d'aimer les gens et de leur présenter Jésus-Christ, on les juge. On les condamne. On les accuse. Le premier message qu'on donne à un chrétien, ce n'est pas arrête de pécher, arrête de voler, arrête de mentir. Ce n'est pas ça le premier message. Le premier message, c'est d'abord reçois Jésus-Christ. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu nais de l'esprit, tu nais de Dieu. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et donc comme il est esprit, il pourra donc marcher selon. Maintenant, verset 20. Je vous donne Éphésiens chapitre 4, verset 20 maintenant. Vous allez voir. Donc la marche parle de la conduite de tous les jours. Comment est-ce que tu te comportes? Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais vous, donc il a parlé tout à l'heure de quoi? Des païens. Comment les païens ils marchent? Comment les païens ils fonctionnent? Il dit maintenant, mais vous qui avez cru en Seigneur Jésus-Christ là, vous qui avez l'Esprit de Dieu en vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Dis avec moi, appris Christ. Dis avec moi, on apprend Christ. On apprend Christ. Parce que tu peux être à l'église pendant 15 ans, mais tu ne sais pas ce qu'est ton toi. Tu peux être à l'église pendant 15 ans, mais tu ne sais même pas que Dieu là, il habite en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que peut-être ils avaient entendu, mais ils n'en étaient pas conscients. Ils marchaient, ils agissaient comme si ce n'était jamais arrivé. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voilà pourquoi les dimanches, il ne faut pas manquer. Parce que c'est l'endroit où on prend la parole de Dieu pour implanter en vous la doctrine de Christ qui va vous permettre d'être affermi en Christ et de fonctionner selon Christ. Un chrétien qui joue avec l'étude biblique, un chrétien qui joue avec la parole de Dieu, c'est un chrétien qui ne va jamais évoluer spirituellement. Il sera un enfant, comment on appelle les enfants là? J'ai oublié le nom maintenant. Autiste, c'est ça? Quand tu le vois là, il a 20 ans d'âge. Physiquement. Mais quand tu regardes à lui, sa maman lui donne encore le bain. Parce qu'il est attardé. Il n'a pas atteint le stade qu'il devait atteindre avec l'âge qu'il a déjà. Il y a beaucoup de gens à l'église. Ils font là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même dans les choses de Dieu. Mais quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'ils sont encore bébés spirituels. Ils n'ont pas évolué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la parole de Christ là rentrer en eux. Ils connaissent seulement les miracles. Comment bâtir l'hôtel? L'hôtel pour me sortir ma vie des finances. Comment attraper le sorcier de ma famille? Ça, ils connaissent. Mais quand on parle de l'œuvre de Jésus-Christ, ils n'en connaissent pas. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et la Bible dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous... j'ai pas la suite. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Il dit, vous avez appris à vous dépouiller. Maintenant, on va interpréter ça. Parce que quand vous lisez ça, vous avez l'impression qu'il est en train de vous dire, vous devez vous dépouiller.
il dit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc la caractéristique du vieil homme, qui est l'ancienne nature, qui est la nature charnelle, cette nature-là a des convoitises, qui est associée à elle. Mais dit verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. Quelle est la caractéristique de l'homme nouveau? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quelle est donc la caractéristique? Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Dis avec moi, créé selon Dieu. Créé selon Dieu. L'homme nouveau, celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu as cru en lui là, il s'est passé une création en toi. D'un homme nouveau. Et quelle est la caractéristique de cet homme nouveau-là? Il a été créé selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que votre nature, dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ là, la nature que tu reçois en toi, le matériel que Dieu a utilisé pour créer la nouvelle personne que tu es devenue là, il a utilisé quoi? La justice. Il a utilisé quoi? La sainteté. Le matériel qui est utilisé pour créer celui que tu es, il a fait quoi? Justice, sainteté. Donc naturellement, tu agis selon quoi? La justice. Naturellement, tu agis selon quoi? La sainteté. Parce que c'est ta nature. Tu as été créé selon Dieu. On me suit? Je fais exprès de prendre le temps de parler de ça parce qu'après, je vais aller un peu plus vite. Verset 25 maintenant. Il dit donc, c'est pourquoi. Vous voyez? C'est quoi? C'est pourquoi. Donc, basé sur tout ce qu'il a expliqué précédemment, basé sur le fait qu'il vous a expliqué que votre nature, c'est la nature de la sainteté, de la justice, basé sur ça là, il dit donc, c'est pourquoi. Renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, il n'a pas commencé en disant, arrêtez de mentir. Il a commencé en disant, vous avez la nature de Dieu en vous. Vous êtes créés selon Dieu. Et donc, basé sur ça, renoncez au mensonge. C'est pourquoi veut dire conséquence, n'est-ce pas? C'est la conséquence de ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Vous avez revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Parce que vous avez la nature de Dieu. Parce que Dieu habite en vous. Et si Dieu est amour, tu ne peux pas garder la haine. Parce que Dieu habite en toi. La haine et Dieu ne peuvent pas rester ensemble dans le même cœur. Il y aura entrechoc. Voilà pourquoi, quand tu es vraiment né de nouveau, quand tu pêches, quand tu fais une erreur, tu n'es pas à l'aise. Parce que Dieu, dans sa nature, habite en toi. Et donc la nature de Dieu et les choses charnelles ne peuvent pas cohabiter ensemble. Voilà pourquoi tu es mal à l'aise. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi renoncer. 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 Et donc, il utilise le même terme. Donc, Colossiens, c'est juste 2 livres après Éphésiens. Vous dépassez Éphésiens, vous dépassez Philippiens, et vous allez voir Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. C'est bon? Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. On y va. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ok. Ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Seigneur, dépouille-moi. Seigneur, je mens trop. Je mens beaucoup. Seigneur, s'il te plaît,
enlève le mensonge en moi. Ce n'est pas une prière. Il vous informe que vous avez été dépouillé du vieil homme. Et pas seulement du vieil homme. Et de ses œuvres. Toutes les œuvres qui sont associées au vieil homme. La manière de marcher des païens là. Nous avons été dépouillés de ça. C'est ce que l'apôtre Paul disait déjà dans Éphésiens. Il le répète encore ici. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ayant revêtu l'homme nouveau. Nous savons donc revêtu l'homme nouveau. Et comment est-ce que cet homme nouveau se renouvelle? Comment est-ce que cet homme nouveau-là commence à fonctionner? Comment est-ce que cet homme nouveau se manifeste? Il se manifeste dans la connaissance. Donc, le problème majeur des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas le péché. Je répète ça. Le problème majeur des chrétiens aujourd'hui, là, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas que le péché est trop fort. Ce n'est pas que la chair est trop forte. Ce n'est pas que les tentations sont trop fortes. C'est que les chrétiens, ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont pas la connaissance de qui ils sont. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux être un milliardaire, mais tu marches avec les SDF. Tu marches avec les SDF. Tu fais la manche avec eux. S'il vous plaît, 10 €. Alors que dans ton compte bancaire, tu as des millions, mais comme tu ne sais pas, tu fonctionnes comme un SDF. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont en train de faire des jeûnes et des prières. Seigneur, au nom de Jésus, je fais 4 jours de jeûne parce que j'en ai marre de ce péché. Tout le temps, je perds patience. Je m'énerve facilement. Je parle mal aux gens. Dès que quelqu'un me fait un peu mal là, je suis en train d'agir n'importe comment. En fait, le problème de cette personne-là, c'est parce qu'elle fonctionne en dehors de sa nature. Pourquoi? Elle n'a pas pris conscience de qui elle est. Le jour où tu prends conscience de que Dieu habite en toi, le jour où tu prends conscience de que l'Esprit de Dieu là, il habite en toi et c'est ta nature, il n'y a aucun moyen que tu commences à agir n'importe comment. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, on est ignorants de ce qui est en nous. Beaucoup de personnes, ils font des séminaires. Comment vaincre la pornographie? Comment sortir des dettes? Comment vaincre l'anxiété? Un chrétien n'a pas besoin de ce genre de message. Il a juste besoin qu'on lui dise qui il est. Il se renouvelle dans la connaissance de celui, de l'image de celui qu'il a créé. Verset 12. Verset 12. Suivez très bien ce qu'il va dire maintenant. Ainsi donc, en parlant de quoi? Conséquence de ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Comme des élus de Dieu. Comme des élus de Dieu. Donc vous êtes quoi? Des élus de Dieu. Continue. Saints et bien-aimés. Saints et bien-aimés. Dis avec moi, je suis élu de Dieu. Je suis saint. Je suis bien-aimé. Écoute-moi. Tu es bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas parce que hier, ça fait 4 jours ou je ne sais pas combien de temps, tu as une tentation, tu as laissé tomber la tentation et tu as vaincu la tentation que Dieu t'aime. Même le jour où tu tombes en tentation, tu es bien aimé de Dieu. Il dit ainsi donc, comme des bien-aimés de Dieu, comme des élus de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà. Comme tu es bien aimé de Dieu là, comme tu es saint là, comme tu es aimé de Dieu, maintenant là, vis-à-vis des autres aussi, comme Dieu t'a aimé, sans condition, comme Dieu t'a aimé, indépendamment de tes défauts, toi aussi, revêt-toi dans ta marche de tous les jours de patience vis-à-vis des autres. Parce que Dieu est patient avec toi. Malgré tes erreurs, il sait que jour après jour, tu t'améliores pour changer. Toi aussi, sois patient avec les autres. Tu es saint. Tu es élu de Dieu, malgré tes fautes. Vous aussi, supportez-vous les uns les autres. Je ne supporte pas l'autre pour être aimé de Dieu. Je supporte l'autre parce que je suis aimé de Dieu. Verset 13.
Supportez-vous les uns les autres, sinon à sujet de se plaindre. Pardonnez-vous réciproquement. Regardez maintenant. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans l'ancienne alliance, il disait ceci. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Dans la nouvelle alliance, par le sacrifice de Jésus-Christ, il dit que tu pardonnes, que tu ne pardonnes pas. Dieu t'a déjà pardonné en Christ. Et comme Dieu t'a déjà pardonné d'avance, il n'a pas attendu que à la fin des temps, quand tu vas mourir, il va maintenant collecter tous tes péchés, comptabiliser et voir s'il peut vraiment pardonner ou pas. Il t'a déjà tout pardonné avant même que tu pêches. Écoute-moi, avant même que tu pêches, Dieu t'a déjà pardonné. Avant même que tu ne pêches là, il t'a déjà pardonné. Tu n'es pas sûr? On va relire. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Bien, répète après moi. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez aussi. Quand on dit Christ vous a pardonné, c'est au passé, c'est au présent ou c'est au futur? Vous n'êtes pas sûr? Vous n'avez pas fait d'école? C'est au passé. Ça veut dire que c'est déjà arrivé. Donc ce n'est pas quand tu viens, les gens qui passent leur temps à venir demander pardon à Dieu, Seigneur, encore une fois, comme hier et avant-hier, je te demande pardon encore. De nouveau, pour le même péché. J'avais dit que je devais arrêter il y a de cela 2 semaines et demie. Ne pense pas que c'est quand tu fais ça que Dieu te pardonne. Voilà pourquoi quand je dis aux gens que ça ne sert à rien de faire ça, ils sont fâchés. Si j'étais déjà pardonné, d'avance, il vous a déjà pardonné. Donc, en venant demander pardon, tu m'en parles pourquoi? Demander pardon, c'est pour obtenir le pardon. Mais si j'ai déjà obtenu le pardon, je peux redemander le pardon. Si je te donne 10 €, tu pourras te mettre dans ta poche. Après, tu me dis, s'il te plaît, j'ai besoin de 10 €. Je vais te dire, mais tu es escroc. Parce que je t'ai déjà donné 10 €, tu as pu me redemander 10 €. Donc, quand il dit, Dieu vous a déjà pardonné. Ce n'est pas une prière. C'est une information de ce qui vous est arrivé quand vous avez cru en Jésus-Christ. Et maintenant, il dit donc, de la même manière, Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dis avec moi, sachant. La raison pour laquelle il écrit là, c'est pour que vous sachiez. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui. Avec lui. Afin que le corps du péché soit détruit. Donc en moi là, il n'y a plus le corps du péché. En moi là, il n'y a plus les natures charnelles que les gens appellent natures charnelles là. Ça a été crucifié, le corps du péché a été détruit. Afin que vous ne soyez plus esclaves du péché. Chacun est esclave de sa nature. Le chien est esclave de la nature du chien. Qui veut pas, il va aboyer. Moi, je suis esclave de Dieu. Que je veux pas, je veux pardonner. Que je veux être en joie. Je veux être patient. C'est ma nature. Les païens là, leur nature c'est péché. Ma nature c'est justice. Dis amen. Amen. Galates chapitre 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ok. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. J'ai déjà expliqué ça ici. On n'a pas dit baptisé d'eau. On a dit baptisé où? En Christ. Vous avez
revêtu Christ. Dis avec moi, j'ai revêtu Christ. Donc Christ, répète, donc Christ et toutes ses œuvres sont ma nature. Et je marche selon la nature de Christ en moi. Amen. Ce n'était pas une prière. Donc, vous allez, donc, depuis Éphésiens 4, quand il disait, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et que vous avez appris à vous dépouiller de l'homme nouveau. Il n'était pas en train de dire, cherchez à vous dépouiller. Il est en train de vous avez appris que vous avez été dépouillé. Marchez donc selon ce dépouillement-là. Marchez tous les jours avec la conscience que le péché ne peut pas vous dominer. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce que je vais expliquer maintenant, ça peut envoyer quelques personnes. Donc je vais prendre le temps de bien expliquer. Le péché n'est pas mort. Parce qu'il y a des gens qui disent que le péché n'existe plus. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils n'ont pas bien lu la Bible. Le péché existe. Le péché est toujours dans le monde. Mais vis-à-vis de vous et de moi, le péché est inactif. Est-ce qu'on me suit? Il n'y a aucun péché qui est plus fort que toi. La seule raison pour laquelle tu penses que le péché est plus fort que toi, c'est parce que tu t'appuies sur les sentiments. Je sens un désir. Je sens qu'il faut absolument que je fasse. Mais à un moment donné dans ta vie, il faut que soit toi, soit Jésus, un de vous deux doit avoir raison. Parce que si Jésus-Christ dit dans sa parole que le vieil homme a été crucifié et que toi tu dis que le péché qui est associé au vieil homme là est plus fort, soit toi, soit Jésus, un de vous deux ment. Donc il faut vous consacrer pour savoir qui dit vraiment la vérité. Est-ce qu'on me suit? Parce que souvent les personnes quand ils lisent ce genre de passage là, ils vont dire oui mais, oui c'est vrai mais le mais là, vous savez pourquoi? Soit c'était crucifié, soit c'était crucifié. Donc s'il y a un sentiment en moi qui me donne l'impression comme si le péché là est plus fort que moi, il faut que je me rappelle, ne savez-vous pas que mon corps est le temple de Dieu? Est-ce que le péché peut vaincre Dieu? Non. Dieu habite en moi? Oui. Jésus-Christ habite en moi? Oui. L'esprit est en moi? Oui. Donc je fonctionne selon quoi? La nature de l'esprit. L'esprit fait quoi? Le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la joie. Donc la seule nature qui sort de moi, c'est la patience. Même si tu m'énerves beaucoup, même si je sens l'envie de te donner une bonne gifle copieuse, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me rappelle de l'esprit qui est en moi. Et je dis, mon frère, Dieu te bénisse. Est-ce qu'on me suit? Je vais expliquer ça. En réalité, c'est les sentiments des gens qui les mentent. La Bible n'est pas vraie parce que tu sens. La Bible n'est pas vraie parce que tu sens. Que tu sentes, que tu ne sentes pas, la Bible demeure vraie. Si la Bible dit que Jésus-Christ à la croix, la Bible dit qu'il a porté nos maladies. Donc si je me lève le matin, je sens une douleur, je vois une maladie quelque part sur mon corps, la maladie là c'est un mensonge. La sensation là c'est un mensonge. Et comme la vérité habite en moi, je cherche le mensonge. Voilà pourquoi la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Parce que la maladie est illégale. Quand tu rentres dans un pays, tu vois quelqu'un qui est illégal, on le chasse. On le renvoie dans son pays d'origine. Et nous qui avons l'esprit de Dieu en nous, Dieu nous a donné son esprit afin que nous imposions la vérité, afin que nous imposions la vérité dans les circonstances, dans notre entourage. Des chrétiens qui prient, Seigneur, oh Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas avoir corona. S'il te plaît, je n'ai pas envie d'avoir corona. Quand tu pries comme ça, tu ne te rends pas compte que tu es en train de dire au diable, oh diable, je suis très ignorant. Et quand tu dis ça au diable, il dit d'accord, j'ai trouvé un bon cobaye pour venir
pour aller là-bas, manigancer avec lui, pour jouer un peu avec lui. Mais celui qui connaît qui il est, celui qui sait que l'esprit habite en lui, la Bible dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cela signifie que quelle que soit la loi qui amène les gens à pécher, la loi qui pousse les gens vers la mort, là, cette loi-là, j'ai été affranchi de ça. Elle ne peut rien faire contre moi. Vous avez déjà vu les avions? Vous avez déjà vu les avions? Quand tu rentres dans l'avion, tous les hommes sur la terre, là, s'ils arrivent à la même hauteur, on les lâche. Vous savez ce qui va se passer? La loi de la gravité va leur montrer que la loi de la gravité s'applique à tous les hommes. Ils vont faire une chute. Mais quand tu rentres dans l'avion, l'avion opère par une loi qu'on appelle l'aérodynamique, qui est supérieure à la loi de la gravité. Donc même si tous les hommes normaux sont soumis à la gravité, toi, parce que tu es dans l'avion, tu es là-bas en haut et tu es à l'aise. Parce que tu fonctionnes avec une loi supérieure. Tous les hommes sur la terre fonctionnent avec la loi du péché et de la mort. Qui le veulent, qui ne veulent pas, ils vont pécher. Qui ne veulent, qui ne veulent pas, le péché va les dominer. Les hommes qui trompent la femme, les hommes qui montent par-ci par-là, au travail, tu fais tout type de manigance parce que tu as peur de perdre ton travail. Tu vas avancer les échelons, tu vas grandir, tu vas aller plus loin dans la famille, des problèmes, des jalousies. Tout ça là, c'est la loi du péché et de la mort. Mais lorsque tu es en Christ, la loi de l'esprit de vie, l'esprit de vie qui habite en nous parce qu'on a cru en Jésus-Christ, cette loi-là, elle est supérieure à la loi du péché. Donc même si le péché vient vers toi, tu dis tu t'es trompé d'endroit. Ici là, il n'y a que la paix. Ici là, il n'y a que l'amour. Ici là, il n'y a que la joie. Même si tu m'annonces une mauvaise nouvelle, ça ne va jamais détériorer ma joie. Parce que ma joie ne vient pas des circonstances. Ma joie vient du fait que mon nom est écrit dans le livre de vie pour l'éternité. Donc encore un amen. Amen. Ainsi tu marches par l'esprit. Ainsi tu marches selon l'esprit. Parce que tu es conscient de ta nature. Voilà pourquoi la Bible dit encore. Colossiens, toujours chapitre 3. On revient dans Colossiens. Je vais vous montrer le gap entre la nature et la marche. Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, verset 10. On y est? Tout le monde a trouvé? Ok. C'est ici qu'il a dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Il va donc maintenant, écoutez-moi maintenant. Ici, ce que je vais expliquer maintenant, c'est ce que j'ai déjà commencé à expliquer. Je vais vous donner qu'est-ce qui fait le gap ou le fossé entre la nature et la marche. Parce qu'il y a des gens qui ont la nature de Dieu, mais dans leur marche, il y a une contradiction. D'où vient ça? Il y en a qui ont la nature de Dieu, et quand ils marchent, quand je parle de la marche, je parle du comportement, des actions, je parle de marcher, aller jusqu'à la terre, c'est pas ça. Non. Verset 3, Colossiens 3, verset 10. Regardez. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau que vous avez en vous, parce que vous avez cru en Jésus-Christ, cet homme nouveau-là, il se manifeste, il prend de l'ampleur dans votre marche en fonction de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit, mon peuple, il périt par manque de connaissance. Donc Dieu reconnaît que c'est mon peuple qui sont censés dominer sur le péché, qui sont censés dominer sur la peur, dominer sur l'anxiété, dominer sur toutes ces choses-là. Mais au lieu de dominer, ils sont soumis. Au lieu de dominer sur la maladie, ils sont soumis. Au lieu de dominer sur le péché, ils sont soumis. Pourquoi? Par manque de connaissance. Tant que tu es un chrétien et que tu penses que tu dois encore vaincre le péché, tu es dans l'ignorance totale. Aucun chrétien ne doit vaincre le péché.
Aucun chrétien ne doit vaincre le diable. Le combat là a déjà eu lieu 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, et la victoire a déjà été déclarée. Vous avez déjà vu un combat de boxe dans lequel on finit de boxer, l'arbitre donne le gagnant est Monsieur Tel. On a donné la ceinture de la victoire. On a dit Monsieur le gagnant, il est là. Dès que l'arbitre déclare Monsieur, quel monsieur là? Monsieur Wilfried est gagnant. Dès qu'on dit les gagnants, il dit, ah voilà. Normalement, le combat est fini, n'est-ce pas? Mais c'est quand on dit, voici le gagnant, il commence maintenant. Mon ami, je vais te vaincre, je vais te battre. Coup de poing, coup de pied, tu m'attends. Attends, le combat qui s'est passé là, tu n'as pas compris que tu as déjà vaincu? Vous comprenez? Et c'est ça que beaucoup de chrétiens font. 4 jours de jeûne pour vaincre l'anxiété. 4 jours de jeûne pour détruire les maris de nuit. 4 jours de jeûne. Tout type de programme. Il faut prier tous les jours. Il faut faire des déclarations spéciales. Péché d'anxiété, je te brise. Péché d'anxiété, je te brise. Péché d'anxiété, je te brise. Comment tu peux passer ton temps à essayer de vaincre quelque chose qui a déjà été vaincu? Il a déjà été crucifié. Le vieil homme a été crucifié. Dis avec moi, dis avec moi, péché. Péché. Tu n'as plus aucune puissance. Diable, tu n'as plus aucune puissance. Tu es vaincu, dépouillé. Tu ne peux rien contre moi. Donc ne perds pas ton temps. Si par hasard, tu te trompes de chemin et que tu viens vers moi, je vais te rappeler que tu as été vaincu et que je n'ai pas de temps à perdre avec les perdants. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que vous venez de dire là? Parce que aussi longtemps que tu es humain, il y a la tentation. Même Jésus-Christ, parfait, la Bible dit qu'il a été tenté. Pourquoi? Parce que la nature humaine, elle a honnête des désirs. Mais dans le monde dans lequel nous sommes là, le monde là a un système de pensée qui amène des suggestions vers nous. La tentation est extérieure, elle n'est pas intérieure. Ce n'est pas quelque chose qui est en moi qui me tente. Non, c'est extérieur. Parce qu'en moi là, c'est l'esprit. Donc aussi longtemps que je suis dans le monde, je serai tenté. Mais quand je suis tenté, il faut que je sois conscient que ma nature là, c'est l'esprit. Et comme c'est l'esprit, la tentation du monde n'a aucun effet. Elle ne peut jamais me dominer. Jamais. Dis Amen. Amen. Tu as la capacité en toi de pardonner. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup du pardon. Peut-être quelqu'un ici, quelque chose qu'on t'a fait. Si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, écoute-moi, la haine là, elle n'a aucune puissance en toi. Aucune. C'est simplement parce que toi, par ignorance, tu cajoles cette haine. Chaque jour avant de dormir, tu te refais le cinéma de la même scène qui t'est arrivée. Encore et encore et encore. Au lieu d'être concentré sur Jésus-Christ qui est en toi, tu es concentré sur la chose qu'on t'a fait. Voilà pourquoi il dit le nouvel homme là, il se renouvelle comment? Par la connaissance. C'est ce qui opère en toi continuellement que tu manifestes. Romains chapitre 12 verset 2. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok. Il dit ne vous conformez pas au siècle. Le siècle présent là, c'est ce que la Bible appelle aussi le monde. C'est la manière de penser du monde, la manière de fonctionner du monde. Et il dit donc, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Il y a 2 mots. Conformer veut dire prendre la même forme que. Transformer veut dire surpasser cette forme-là. Est-ce qu'on me suit? Et le mot transformer est un mot grec qui veut dire métamorphosis. C'est le même mot qui est utilisé pour la métamorphose. Lorsque vous voyez un ver de terre, une chenille, pardon.
Parce que vous voyez une chenille. À partir du moment où elle grandit, elle se dépouille de l'enveloppe de la chenille et devient une mouche. Un papillon. Pardon. Vous voyez? Donc, peut-être que pendant qu'elle est chenille là, les vers de terre, tout ça là, m'a dit, ah mon pote, on est les mêmes. Mais toi, mais la chenille, pourquoi j'ai dit la chenille? C'est ça la chenille, hein? Ah, pardon, voilà. Mais la chenille, au fur et à mesure qu'elle grandit, à partir de ce moment, elle se dépouille. Sa vraie nature est maintenant manifestée où? À l'extérieur. Donc il dit, soyez transformés par le renouvellement de quoi? Il n'a pas dit soyez transformés par les jeunes de prière. Vous voyez? C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il n'a pas dit soyez... La transformation qui est la manifestation extérieure de ce qui est en toi là, ça ne va se produire qu'en fonction de comment ton intelligence est renouvelée. Et comment est-ce que ton intelligence est renouvelée? Par l'enseignement de la parole. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Peut-être qu'en entrant aujourd'hui ici, tu avais beaucoup de pensées, de systèmes de pensée et de raisonnements qui te disaient, tu sais, tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes ont un petit péché quelque part caché. Tout le monde le sait. Tous les hommes, ils sont comme ça. Même si tu as Jésus-Christ, tu as besoin de délivrance. Même si tu as Jésus-Christ, tu peux être oppressé par les démons. Même si tu as Jésus-Christ, tu peux avoir des malédictions sur ta vie. Quand tu entres ici, on te donne la parole. Un verset, deux versets, interpréter, expliquer. Ton ancien raisonnement là commence à partir. Ton nouveau raisonnement commence à rentrer en toi. Il s'est passé un renouvellement de l'intelligence. Et à partir de là, quand tu sors d'ici, quelqu'un te demande, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Tu dis, oui, absolument oui. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 100 ans, si tu reviens me demander la même chose, je te dirai, je suis sauvé. Tu as gagné une intelligence qui a été renouvelée vis-à-vis du salut, renouvelée vis-à-vis de ta nature, renouvelée vis-à-vis de qui est en toi. Et le même péché qui venait sur moi hier, quand il reviendra vers toi, supposément, en apparence, tu es la même personne. Mais la manière dont tu vas réagir va lui faire comprendre qu'en fait, il s'est passé un renouvellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans tous les épîtres qu'il faisait, avant de dire ne montez plus, avant de dire renoncez au mensonge, il disait d'abord, tu es la nature de Dieu en toi. Tu as été créé selon Dieu. Sache-le. Voilà donc pourquoi tu peux renoncer au mensonge. Voilà donc pourquoi tu peux dominer sur le péché. Il n'a pas dit arrêtez de pécher. Non. Il a dit tu as Dieu en toi, le créateur de l'univers, celui qu'on appelle Saint là. Il habite en toi. Parce que ça là glorifie Dieu dans ton corps et dans ton esprit. Le véritable problème des chrétiens, ce n'est pas le péché. Parce que tu le veuilles ou non, le péché a déjà été vaincu. Le véritable problème, c'est l'ignorance. Et je suis en train d'atterrir. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 5. Mort par vos offenses et par vos péchés. Il faut que tout le monde trouve. Éphésiens chapitre 2, verset 1. C'est bon? Éphésiens chapitre 2 verset 1, on y va. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez, attendez, autrefois. Donc tu étais mort, mais tu marchais. Tu fais ta vie, mais tu étais mort. Parce que la seule manière de vivre, de recevoir Jésus-Christ, qui est la vie. Donc, tous ceux qui n'ont pas Jésus là, ils sont morts. Même s'ils marchent, même s'ils sont milliardaires, même s'ils ont tout l'argent du monde, ils sont morts quand même.
vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Regardez maintenant ce qu'il dit. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Donc, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau là, ils fonctionnent naturellement selon le train de ce. Pourquoi? La suite. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Tout homme qui n'a pas Jésus en lui, il y a un esprit qui agit en lui, qui le pousse à agir selon ce monde naturellement. Parce que celui qui est né de la chair est... Voilà pourquoi, eux là, on peut leur dire ma chair. Parce que la chair, c'est la nature. Mais un chrétien ne peut pas dire, tu sais, Jésus avait dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc quand je suis tombé dans le péché là, c'est la chair. C'est ma chair en fait. Jésus a dit ça aux gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Donc les chrétiens qui disent que la chair est faible. La chair est faible. Oui, la chair est faible, mais la chair n'est pas en moi. Non, je ne suis pas faible. Hein? Je ne suis pas faible. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions par nature. Donc, ceux qui agissent selon les volontés de la chair, des pensées, des convoitises, c'est d'abord une question de quoi? Nature. C'est d'abord une question de nature. Voilà pourquoi nous disons aux personnes, ce n'est pas ceux qui font les bonnes actions ou ceux qui font les mauvaises actions qui vont au ciel. Être sauvé là, c'est une nature. C'est une naissance. De qui es-tu? Est-ce que tu es né? Si tu n'as pas Jésus-Christ là, celui qui est en toi là, c'est le diable. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Tous ceux qui n'ont pas Jésus là, l'esprit qui agit en eux, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ, ta nature change. C'est ça qu'il explique au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par miséricorde, par amour, il nous a rendus à la vie. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos efforts. Grâce. Dis Amen. Donc il explique ici que tous ceux qui sont morts par leurs offenses, ils sont par nature des enfants de colère. Ils sont par nature, ils agissent naturellement selon les convoitises de la chair et de la pensée. Ça, ce n'est pas là. Ça, ce n'est dans la Bible. Hein, le mot la chair, ce n'est jamais associé à un chrétien. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, l'apôtre Paul l'avait dit dans 1 Corinthiens 3, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des bébés en Christ. Pourquoi? C'est comme si je disais, en fait, tellement tu agis d'une manière bizarre que j'étais obligé de te traiter comme un chien. Est-ce que ça veut dire que tu es un chien? Ton comportement là, je n'ai pas pu te traiter humainement parlant. Parce que tu as agi tellement sauvagement que tu t'es traité comme un chien. Ça ne veut pas dire que tu es un chien. Ça veut simplement dire que ton caractère et ton comportement du moment ne reflétaient pas la nature humaine que tu as. Le mot la chair n'est jamais associé à un chrétien. Quand vous voyez dans la Bible la chair charnelle, dis-toi déjà, ça ne parle pas de moi. Refuse ça. Parce que ta nature, c'est l'esprit. Celui qui est né de la chair est. Celui qui est né de l'esprit est.
Mais tu peux être né de l'esprit. Hein? Et par ignorance, te comporter comme les païens. Par ignorance. Et voilà pourquoi l'enseignement est important. Pour te rappeler qui tu es. Afin que tu puisses agir selon ta nature. Dis Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit pour les chrétiens en ce qui concerne la chair. Galates chapitre 5, verset 24. Galates chapitre 5, verset 24. Galates, c'est avant Éphésiens. On y va. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ok. Ceux qui sont à qui? Ceux qui sont à qui? Donc si tu es à Jésus-Christ, on est en train de parler de toi là. Ok? Regardez bien ce qui parle de la chair là. Lisons. Ont crucifié la chair. On commence début. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ crucifieront la chair? Hein? Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils vont crucifier la chair? Combien d'enseignements j'ai entendu? Comment crucifier la chair? Comment crucifier? Comment crucifier la chair? L'ennemi numéro 1 des chrétiens. Comment crucifier la chair? Quelle chair? Si tu es à Jésus-Christ, la chair là, tu as crucifié ça. Avec ses désirs et ses passions. Donc si tu continues à obéir la chair là, c'est parce que tu es ignorant. Il y a des désirs extérieurs de la chair qui caractérisent le monde. Ils viennent à toi. Cet état de pensée là. Et tu acceptes ça. Et tu agis selon ça. Non mais moi, est-ce que tu es conscient de à quel point elle m'a offusqué? Je ne peux même pas le pardonner. Il faut que je me venge. Cet état de pensée là, ce n'est pas toi. Tu es en train d'agir comme un film. Vous connaissez les scénaristes? Il y a des gens, tellement dans le film, il a tellement joué comptable dans tous les films, que dans la réalité, des fois il se surprend en train de faire la comptabilité. En fait, je ne suis pas comptable, c'était dans le film. Beaucoup de chrétiens font ça. Ils empruntent l'état de pensée du monde. Mais la Bible dit, nous sommes dans le monde, donc nous serons exposés à leur type de pensée. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas à eux. Donc les choses qui sont dedans là, ça ne nous concerne pas. Nous avons la nature de l'esprit. Galates encore, chapitre 6, verset 14. Exactement ce que je viens d'expliquer. Pour ce qui me concerne, loin de moi la... Ok, dis avec moi pour ce qui me concerne. Dis ça me concerne. En tout cas pour moi. Dis pour moi. Ok, lis maintenant la suite. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, voilà où il y a ma gloire. Par qui le monde est crucifié pour moi. Pour moi. C'est une conscience qu'il faut avoir. Parce que quand tu sors d'ailleurs là, tu seras exposé à beaucoup de choses. Il faut que tu saches très bien à quel royaume est-ce que tu appartiens. Il faut savoir très bien à quel royaume est-ce que tu appartiens. Clair. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Là maintenant, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, on va aller vite. 1 Jean 2, 16 à 17. Soyez attentifs maintenant. Très attentifs. 1 Jean, chapitre 2, verset 16 à 17. On y va. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise... Ok. Tout ce qui est dans le monde, tu avais dit ça avec moi. Tout ce qui est dans le... Ok. Nous ne sommes pas du monde. Hein. Vous vous rappelez? Nous ne sommes pas du... Donc, tout ce qui est dans le monde là, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne là, on a vu ça ici, c'est la croix de Christ. Le monde là a été crucifié pour moi. Maintenant ici là, il va expliquer
les choses qui caractérisent le monde là. 1 Jean 2,16. On y va. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ok. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà ce qu'il y a dans le monde. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Ça c'est où? Dans le monde. Et il dit, cela ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Or, le monde est crucifié. Ça là, c'est pas une prière. Hein. On vous informe. Maintenant, c'est à vous de le croire, de le prendre, de le déclarer sur vous, afin d'en être conscient et de fonctionner avec ça. Chaque fois qu'une tentation, quelque chose vient vers moi, je ne suis pas du monde. Il est écrit, plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Le péché ne peut jamais me dominer, la chair ne peut jamais me dominer, parce que toutes ces choses-là sont où? Dans le monde. Mais celui qui est en moi, l'esprit est plus fort. Donc j'agis pas selon le monde, mais selon celui qui est en moi. Dis Amen. Quand tu fonctionnes comme ça, toi-même tu vas voir que tu vas grandir spirituellement. Les choses, les péchés ou les choses, les habitudes négatives qui te dominaient avant, à mesure que tu prends conscience de qui tu es, tu vas les dominer. Parce qu'un petit bébé, quand il peut voir un petit cafard, il va pleurer. Ah bon, c'est vrai qu'il y a des grandes personnes aujourd'hui qui ont peur des cafards, mais franchement, hein? Mais petit enfant, il voit un petit cafard, il va crier. Ah! Quand il grandit, il se rend compte qu'en fait, non, j'ai la puissance là. Le cafard n'a pas changé, hein? C'est le même cafard qui revient vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cafard n'a pas changé. Lui, il a pris simplement conscience de qui il est et il a géré le cafard. Point final. Est-ce qu'on me suit? Donc, en réalité, le problème là, il faut prendre conscience de qui je suis. Romains chapitre 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Romains 6, attends. Ouvrez. C'est bon? Romains 6. Romains chapitre 6, versets 1 à 4. C'est bon? On y va, doucement. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que souvent nous, quand on dit aux personnes, Jésus-Christ a tout accompli. Le péché ne peut plus rien pour nous empêcher d'être avec Dieu. Ils disent maintenant, donc, on peut pécher comme on veut. C'est pas ça qu'on a dit. Ils disaient, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ok. Nous qui sommes quoi? J'ai pas entendu. Nous qui sommes quoi? Mort au péché. Ça veut dire quoi, mort au péché? Si tu vois un mort, hein, tu vois un funérail, tu parles mal au mort, mort, oh, mort, donne un coup de pied, après il se lève, qu'est-ce qui arrive? Tu vas rester là-bas? Tu vas rester là-bas? Même moi. Oh. Nous qui sommes morts à quoi? Donc quand le péché vient vers moi et qu'il me donne des coups, il me sollicite, qu'est-ce que je fais? Aucune réaction. Parce que je suis mort. Est-ce qu'on me suit? C'est juste une question de conscience. On n'a pas dit prier, Seigneur, fais-moi mourir au péché. Seigneur, la tentation est trop forte. Fais-moi mourir. Non, 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 non. Nous sommes morts au... Comment
Ensuite, Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. voilà. Il est en train de dire que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, il s'est passé le baptême en Christ pour la nouvelle naissance. Et donc ce baptême nous a identifiés à la mort de Jésus. Par la mort de Jésus-Christ, moi aussi je suis mort au péché. Et comme il était enseveli, j'ai été enseveli. Et par sa résurrection, il est ressuscité avec une nouvelle vie. Moi aussi, j'étais ressuscité avec lui afin de marcher. Vous avez vu ça? Marcher en nouveauté de vie. Dis avec moi, je marche en nouveauté de vie. Les gens qui me connaissaient avant là, il faut que quand ils me voient aujourd'hui, ils sachent qu'il s'est passé quelque chose en moi. Parce que ma manière de marcher sera différente de comment j'étais avant. Pourquoi? Parce que le vieil homme qu'eux ils connaissaient là a été crucifié. Maintenant j'ai revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu en justice et en sainteté, et que maintenant je marche en nouveauté de vie. Lorsqu'il me provoquait, je réagissais. J'étais impulsif. Dès qu'on me provoque, dès qu'on dit A, je dis B, C, D, E, F, G. Dès qu'on me donne un petite insulte là, je sors de mes gonds. Aujourd'hui, les mêmes personnes peuvent refaire les mêmes choses, mais je suis calme. Pas parce qu'ils sont forts, pas parce que je suis devenu mou, mais parce qu'il y a une nouvelle vie en moi. Dis encore Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Si Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il est ressuscité, et que ce Jésus habite en moi, moi aussi, quelles que soient les choses qui symbolisent les hommes qui sont morts par leurs offenses, les hommes du monde, quel que soit ce qui les domine là, il ne peut pas me dominer. Parce que par Jésus-Christ, j'ai vaincu aussi la mort et je suis ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Dis encore Amen. Voilà pourquoi il dit donc maintenant, verset 10. Verset 10. On va lire ça très doucement parce que là, je vais vous poser une question. Verset 10 et 11. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Ok. C'est pour le péché qu'il est mort pendant 1 an. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour. Donc lorsque je crois en Jésus-Christ, le péché là est réglé pour moi une fois pour. Le péché ne peut m'empêcher d'aller au ciel parce que par la mort de Jésus-Christ, il a réglé la question du péché une fois pour. C'est ce que je ne comprends pas les chrétiens qui disent que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. Mais ils ne sont pas sûrs d'être sauvés à cause d'un péché. Expliquez-moi un peu ça. Jésus-Christ est venu sauver les hommes du péché. Par sa mort, il a payé le prix pour les péchés. Et il y a des chrétiens qui ne sont pas sûrs d'être sauvés à cause d'un péché. Jésus est venu pourquoi alors? Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour. Et il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Regardez quelque chose. Regardez-moi. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est mort en ce qui concerne quoi? Le péché. Quand il est revenu à la vie là, les seules choses pour lesquelles il vit là, c'est pour qui? Pour Dieu. Verset 11. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous. Ok. Ainsi vous-même. Faites quoi? Répète ça fort. Regardez-vous. Ok. Regardez-vous. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Comment te vois-tu? Quand tu penses à toi, comment te vois-tu? Te vois-tu comme quelqu'un de faible? Te vois-tu comme quelqu'un de rejeté de Dieu? Te vois-tu comme quelqu'un, ah tu sais moi, tout le monde dans ma famille, ils sont colériques. Donc moi, j'ai déjà essayé, hein, mais je suis comme ça. C'est moi, comme ça. Eh bien tu sais moi, je sais pas, quand je vois un truc, je suis obligé de prendre. On dirait que c'est plus fort que moi, je sais pas, je suis obligé de prendre. Même si j'en ai pas besoin, mais je prends. Comment est-ce que tu te vois maintenant?
Parce que de la manière dont tu te vois, c'est comme ça que tu vas vivre. Si tu te vois comme quelqu'un d'introverti, timide, dans mon coin, bah, laisse-moi te dire, ta vie sera timide. Mais Jésus-Christ est venu, il est mort pour le péché. Et il est vivant pour Dieu. Et il vit en toi. Comme il vit en toi, il te dit, regarde-toi aussi, comme mort au péché. Donc chaque fois que le péché vient me solliciter, je suis conscient que je suis mort à ça. Je n'ai pas à obéir à ça. Mais je suis vivant pour Dieu. Dès qu'on dit église, je suis vivant. Dès qu'on dit prière, je suis vivant. Dès qu'on dit donner, je suis vivant. Dès qu'on dit servir Dieu, je suis vivant. Dès qu'on dit, les choses de Dieu me font bouger. Les choses du péché me laissent inactif. Ce n'est que ceux qui ont compris ça qui dominent sur le péché. En réalité, ton problème, comme j'ai dit depuis le début, c'est une question connaissance, renouvellement d'intelligence. Comment te vois-tu vis-à-vis du péché? Chaque fois qu'il y a des situations qui viennent vers toi, des hommes qui disent, tu sais moi, combien de séries je vois, des vidéos des gens, tous les hommes sont pareils. Ils sont obligés de tromper leur femme. C'est faux. Je suis la preuve. Tous les hommes ne sont pas pareils. Si tous les hommes sur la terre sont pareils, sauf moi. Parce que je ne me regarde pas comme eux. Je me regarde comme mort au péché et vivant pour Dieu. Chaque fois que le péché, la tentation vient vers moi, je vais rappeler à cette tentation-là. Mon ami, tu t'es trompé d'adresse. Parce que moi là, je suis le temple de Dieu. La sainteté en personne habite en moi. Ne pas souiller mon corps, aller faire des bêtises qui ne vont rien me ramener. Je suis trop précieux pour ça. Mon corps a de la valeur. Dieu a choisi d'habiter en moi. Je ne vais pas prendre mon corps pour aller mettre ça dans n'importe quoi. Parce que je sais qui je suis. Pas parce que j'ai peur d'aller à l'enfer. Parce que je sais qui habite en moi. Dis encore amen. Comment te vois-tu? Cette question-là, il faut que ça résonne en toi toute cette semaine. Comment est-ce que je me vois? Avant de dire le problème là, j'ai tout essayé. Comment est-ce que tu te vois? Parce que voilà pourquoi il dit verset 12. Lisez maintenant. Quand vous lisez dans la Bible le mot donc, il faut aller avant pour voir qu'est-ce qu'il a dit pour qu'il puisse ensuite dire donc. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous avez dit ça? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire que c'est à vous de faire ça. Dieu, Jésus-Christ par son sacrifice, il a dépouillé le péché. Dépouillé. Il dit maintenant, toi, ne laisse pas ça régner sur toi. Parce que c'est toi qui domines. C'est toi qui as la capacité de Dieu en toi. Est-ce qu'on me suit? Tu as la capacité de Dieu en toi. Avant de pécher, imagine-toi. Essaye d'imaginer Jésus en train de mentir. En fait, en réalité, les amis, vous voulez m'amener à la croix? C'est pas moi Jésus, c'est un gars là-bas derrière, là-bas là. S'il vous plaît, ne m'amenez pas à la croix. Pardon. Si Jésus faisait ça, tu allais prendre lui aujourd'hui. Et il te dit qu'il habite en toi. Et non seulement il habite en toi, il a mis sa capacité en lui. Sa capacité en toi. Comment te vois-tu? Que le péché ne règne point sur toi. N'obéis pas à ses convoitises parce que tu es mort à ça. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas. Ça veut dire que si je pêche là, c'est moi. Écoutez-moi. Ce n'est pas le péché qui m'a forcé. Ce n'est pas le péché qui m'a dit, donne tes mains ici. Va là-bas. Va voir la soeur là. Amène-la dans la chambre. De force, tu dis, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non. Si tu es parti là-bas, c'est parce que toi-même tu as livré tes membres. Ça veut dire que si tu disais non,
Je ne livre pas. Ça n'allait pas se faire. Ne livrez pas vos membres au péché. Il n'a pas dit priez que Dieu bloque vos membres. Vous ne livrez pas vos membres parce que Dieu habite où? En vous. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des instruments, comme étant vivants, de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Permettez à Dieu de se manifester par vos membres. C'est ce qu'il est en train de dire. Laissez Dieu, qui est amour, qui est puissant, qui est saint, laissez tous les attributs de Dieu là se manifester par vous. C'est à vous de le faire. Parce que Dieu a donné à tout homme le libre arbitre, malgré qu'il habite en vous. Si tu ne veux pas faire, il ne va pas te forcer. Dis encore amen. Verset 14. Oh. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Lis encore. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il est en train de dire quelque chose de très, très, très puissant. Il dit ceci. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la. Donc chaque fois que quelqu'un vous prêche la loi, si tu obéis, Dieu te bénit. Si tu n'obéis pas, Dieu te maudit. Œil pour œil, dent pour dent. Chaque fois que tu fais ça, tu vas aller en enfer. Chaque fois que tu vas toucher la soeur là, tu vas aller en enfer. En disant ça aux gens, les gens pensent qu'ils sont en train de vouloir vous aider. En vous donnant la peur de l'enfer, la peur que Dieu vous frappe. En vous disant, arrête de pécher, hein, sinon Dieu va te... Comme tu enseignes la loi amplifie le péché. Même si ça avait l'intention d'arrêter le péché. La loi amplifie le péché. Mais il dit que le péché, donc, n'aura pas de pouvoir sur vous qui êtes sous la grâce. Donc, chaque fois que tu écoutes le message de la grâce, ça édifie en toi une puissance spirituelle que chaque fois que tu écoutes la grâce, l'envie, l'appétit du péché meurt. Voilà pourquoi les gens qui disent, ceux qui prêchent la grâce là, que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, ils sont en train d'encourager les gens à pécher. C'est des ignorants. La grâce là, c'est le remède du péché. Parce que Jésus-Christ a dit, celui à qui on a pardonné beaucoup, il va aimer beaucoup. Celui à qui on a pardonné peu, il va aimer peu. Donc pour donner à un homme le désir d'aimer encore plus Dieu, il faut lui montrer à quel point Dieu l'a tellement pardonné, il a tellement tout fait pour lui qu'il n'a plus rien à faire. Quand l'homme il voit ça, lui-même, non, un Dieu qui m'a aimé ainsi, je ne peux que vivre pour lui. Je ne peux que vivre pour lui. Car Dieu a donc aimé le monde. Imaginez-vous les plus grands criminels, les violeurs d'enfants. Malgré le péché là, qui est terrible, Dieu les aime. Et comment peux-tu penser que toi, en qui Dieu habite, parce que tu as fait une erreur, Dieu va moins t'aimer? Souvent j'ai envie de parler à certaines personnes parce qu'ils présentent Dieu comme un dragueur. Vous connaissez les dragueurs? Il va être gentil avec toi. Tous tes défauts, il ne va pas voir. Il ne connaît même pas. Même si tu parles, tu bégayes, il s'en fout. Il va passer au-dessus de tous tes défauts jusqu'à ce qu'il a ce qu'il veut. Quand il a réussi à profiter de toi, ou alors quand il s'est marié avec toi, ça c'est ce que des gens présentent Dieu comme ça. Pendant la période des fiançailles, le fiancé est gentil, il ne parle jamais mal, il ne se fâche jamais, malgré que la fille ait fait tout pour l'énerver, il dit non, c'est pas grave, tu sais, moi je t'aime comme ça. Tu t'es pas maquillé aujourd'hui, je t'aime comme ça. Après le mariage, dès qu'elle fait une erreur, il n'est plus doux. Dès qu'elle fait quelque chose
qu'il voyait avant. Hein. Maintenant, il s'énerve contre elle. Beaucoup de gens présentent Dieu comme ça. Quand tu es dans le monde, Dieu t'aime. Mon frère, ma soeur, peu importe tes péchés, Dieu t'aime. Dès que tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as aimé, je te reçois dans mon cœur. Tu peux t'asseoir à l'église. Vous les chrétiens là, vous péchez trop. L'enfer brûle, l'enfer vous attend. Ça c'est quel Dieu ça? Donc quand j'étais païen dans le monde, il m'aimait. Dès que je suis venu à lui, dès que j'ai fait des erreurs, il va m'envoyer en enfer. Il fallait m'envoyer en enfer depuis. Dieu est consistant dans son caractère. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a toujours aimé, il aime toujours. Quels que soient tes péchés, il va toujours t'aimer. Même si tu dis Seigneur, je m'en fous de toi, il va dire je t'aime ma fille. Même si tu pars de la maison comme l'enfant prodige, le père il était toujours là comme ça, il attendait. Il savait que mon fils va revenir. Mon ADN est en lui, il ne peut pas rester là-bas longtemps. Il va revenir ici. Et la Bible dit que lorsque le fils prodige est revenu, le père est allé vers lui. Et il a fait une fête comme s'il avait eu le bac. Il a organisé une fête comme s'il avait eu un diplôme, alors qu'il venait de pécher. Ça, c'est le caractère de Dieu. Il ne condamne pas. Il aime. Il te donne la capacité de dominer sur le péché. Dis Amen. Alléluia. Deux derniers passages pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dis avec moi, je ne vis pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu habite en moi. Ce n'était pas une prière. Il vous expliquait que vous là, qui avez l'esprit de Dieu en vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il n'a pas dit vous ne marchez pas selon la chair, il a dit vous ne vivez pas. En d'autres termes, la nature qui est en vous là, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu habite où? En vous. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Galates, chapitre 5, 24 à 25. Et on a terminé. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Vous avez lu ça? Je vais reprendre la lecture. Ceux qui sont à Jésus-Christ, on a lu ça déjà tout à l'heure. Ceux qui sont à Jésus-Christ là, ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, eux là, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dis encore, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Maintenant le verset 25 qui dit comme ça. Si nous vivons par l'esprit, si nous vivons par l'esprit, si l'esprit de Dieu est notre nature, marchons aussi donc selon. Vous avez vu la différence? Vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Vivre par l'esprit, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui le fait par la nouvelle naissance. Maintenant, quand tu reçois Dieu en toi, tu reçois l'esprit de Dieu en toi, tu le permets maintenant à cet esprit-là de se manifester en marchant. Quand tu t'es levé le matin, tu n'as pas fait une prière. Seigneur, s'il te plaît, permets que mes deux pieds puissent tenir quand je vais me lever. Non. Tu as marché naturellement parce que tu étais conscient que mes pieds ont été fabriqués pour soutenir mon corps. Et que quand je vais soulever mon pied comme ça, je vais marcher, je ne vais pas tomber. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que marcher selon l'esprit là, c'est comme un enfant qui vient de naître, qui apprend à marcher. Pendant un certain temps, il peut marcher à quatre pattes, mais il n'est pas un animal. Il n'est pas un animal. C'est pas parce qu'un enfant marche à quatre pattes comme un chien qu'il est un chien. Il est en train d'apprendre à marcher. Et pendant le temps où il apprend à marcher et où il commence à marcher là, il y a un certain temps.
Et la semaine prochaine, je vais expliquer le fruit de l'esprit. Parce qu'un fruit, ça commence petit, ça grandit, ça devient mûr. D'où la maturité spirituelle. Donc il y a un processus entre le jour où tu nais de nouveau, tu reçois la vie éternelle, et le jour, au fur et à mesure, par le renouvellement de l'intelligence, jour après jour, ça se manifeste en toi et tu commences à opérer, à marcher selon l'esprit. Mais ce n'est pas parce que entre-temps, j'ai encore quelques domaines dans ma vie où j'ai encore des difficultés, j'ai encore des domaines, des habitudes négatives par-ci, par-là, que je ne suis pas enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu parce que je suis né de Dieu. Et je suis né de Dieu parce que j'ai cru mon Seigneur Jésus-Christ. Point final. Maintenant, par l'enseignement de la parole, par la connaissance, par le renouvellement de l'intelligence et par la mise en pratique régulière de cela, qu'est-ce qui se passe? Je commence à marcher. Un enfant qui ne marche jamais, il ne fait jamais l'effort de s'élever un peu pour marcher. Il tombe, il ne va jamais marcher. Et il y a des chrétiens qui ont abandonné déjà. Ils disent non, côté patience là, c'est fini. Moi je sais déjà que ce n'est pas pour moi. On dirait que quand Dieu m'a fait naître de nouveau là, il a enlevé patience. Il a enlevé la patience, il a mis tous les autres sur la patience. Hein? Non, non, non. C'est à force de pratiquer dans les circonstances de la vie de tous les jours. Si, est-ce que vous savez que tu n'as pas besoin de patience s'il n'y a pas des gens autour de toi? Le fruit de l'esprit là, ce n'est pas pour toi. C'est pour les gens. Un arbre ne mange pas son fruit. C'est les gens qui sont autour qui mangent ça. Donc c'est les gens qui sont autour de toi qui doivent manger ta patience là. Donc ils vont venir vers toi, ils vont te bousculer, ils vont te faire des choses. C'est comme si la terre entière était en train de tout faire pour que tu exploses. Mais dans ces situations-là, plus tu apprends à rester calme, parce que tu es conscient de l'esprit en toi, ça va devenir, après un certain temps, naturel. Ces choses-là ne vont plus t'énerver. Ces choses-là ne vont plus... Écoutez-moi, ce que je vous dis là, c'est du vécu, hein, et c'est la parole. Dis encore Amen. On va se lever.